Alright, Team Insta! Hey friends, aujourd'hui on se retrouve pour un FAQ. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait de cette manière. Tous les mois je vous fais un hashtag #PatriciaBFrance où je réponds à une question en particulière. Mais aujourd'hui je vais prendre le temps pour juste répondre à plein de petites questions. Et puis le mois prochain on revient à le rythme normal. Une question par vidéo, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et si vous avez des questions particulières, demandez avec le hashtag #PatriciaBFrance, c'est la meilleure méthode pour que je les vois. Je reçois beaucoup de messages privés sur Instagram depuis assez longtemps. J'essaie de répondre un maximum. Parfois je peux pas répondre parce que soit je n'ai pas de réponse, soit j'ai déjà répondu en vidéo. Malheureusement ça m'est impossible de répondre à tout le monde. Parfois j'ai déjà répondu et vous pouvez trouver les vidéos déjà sur ma chaîne avec toutes les informations. Et j'essaie de répondre en FAQ un maximum en vidéo. Comme ça je donne la réponse à des milliers de personnes plutôt que de répondre à une vingtaine de messages qui posent la même question. Donc c'est pour ça que j'aime bien les FAQ, c'est cool. Et je précise aussi que généralement je ne réponds pas aux questions où on pourrait facilement trouver les réponses sur Google, parce que quand il y a 300 de questions parfois par semaine à répondre, je préfère mettre en priorité les questions auxquelles je pourrais vraiment apporter quelque chose de plus. Et j'essaie aussi de mettre en priorité les questions où je peux répondre très rapidement. Les questions où de réponse ça va me prendre 1 ou 2 minutes. Si ça va me prendre 30 minutes de recherche, je vous envoie des liens et tout, ces trucs très compliqués, je préfère répondre à plus de personnes plutôt que de passer plus de temps sur une question, si ça a du sens. Voilà. Here we go. Quelque chose que tu regrettes. J'ai l'impression qu'en France, regrette c'est un grand mot. Moi je l'utilise pour vraiment des petites choses. Il y a des petites choses où je me dis oh ça j'aurais dû faire avant, et je dis ah je regrette de ne pas avoir fait avant. Mais juste pour clarifier, moi j'ai pas de regrets dans les sens où il y a des choses ça m'a fait mal au cœur que j'ai pas fait, je regretterai toute ma vie. C'est juste qu'il y a des choses où je me suis dit mince, si j'avais su ça plus tôt, j'aurais fait, ça aurait été mieux de faire comme ça, mais bon. Et le premier qui vient en tête, c'est j'aurais commencé YouTube beaucoup plus tôt. Vous imaginez si j'avais des vidéos de quand j'étais arrivée en France avec mon français toute... vraiment pas bien du tout. Ça serait trop marrant de voir l'évolution. Ça serait aussi très marrant de voir les vidéos où j'ai fait allusion à mon mari sans qu'on sorte ensemble et tout, mais juste comme c'est un beau français et tout. Ça serait trop marrant. Maintenant j'aimerais bien revoir mes pensées de l'époque. Ça serait cool. J'ai écrit dans un journal un tout petit peu tout ça, mais les vidéos c'est juste tellement plus vivant, c'est tellement mieux, et c'est marrant de voir aussi comment on a évolué. As-tu parfois le mal du pays? Oui, et surtout quand ça parle des trucs administratifs, quand j'ai des moments où je suis complètement perdue, il y a des trucs techniques où j'arrive pas à comprendre en français exactement comment il faut faire, je me trompe, etc. Là, c'est des moments où j'ai juste envie d'acheter 4 billets et rentrer aux États-Unis avec ma petite famille. Mais bon, après, je sais qu'aux États-Unis, il y a plein d'autres problèmes, donc je relativise, j'arrive pas à dire ce mot, mais vous voyez ce que je veux dire. Relativise, je crois que c'est ça. J'ai l'impression que les USA ne te manquent pas trop, tu préfères mon pied, c'est vrai. Ce n'était pas vrai jusqu'au moment aux dernières élections. J'ai l'impression que depuis que je suis partie, tout est parti en cacahuète en fait. Il y a pas mal de choses qui ont évolué. Le nombre de fusillades et tout qu'on voit maintenant, c'est juste hallucinant. J'ai pas du tout grandi avec ça, je sais pas. Je suis de moins en moins impressionnée, et il y a certaines mentalités qui se sont ancrées depuis les dernières élections que je ne supporte pas. As-tu toujours voulu être youtubeuse? Youtubeuse n'existait pas comme métier quand j'étais au lycée, donc je pouvais pas même l'imaginer. Par contre, j'ai déjà fait des activités de loisirs qui s'accordaient un tout petit peu avec ce que je fais actuellement. J'avais un cours, c'était le journalisme vidéo, donc video journalism. Donc c'est-à-dire que je faisais des petits clips pour mon école, je faisais la présentation des annonces le matin. Et en fait, ces annonces étaient diffusées en live tous les matins dans toutes les classes en l'école. Donc c'est un tout petit peu ce que je fais actuellement. C'était mon cours préféré, donc c'est marrant que c'est devenu un emploi, mais j'aurais pas pu imaginer que c'était possible à l'époque. Tu as quel âge? J'ai 28 ans. J'ai 28 ans maintenant. Quel conseil tu nous donnerais pour apprendre l'anglais? Ça serait... Alors, il y a plein d'applications qui sont chouettes. Il y a des podcasts que vous pouvez écouter qui vous aident à apprendre l'anglais qui sont top. Il y a des cours, etc. La meilleure méthode, peu importe quelle forme d'apprentissage vous convient le mieux, et ça c'est confirmé par les experts, c'est de se mettre dans les situations où vous êtes obligé de parler, où vous n'avez pas le choix et vous n'avez pas l'option de parler en français. Il faut parler anglais, il faut parler votre langue cible. Et comme ça, vous allez être poussé, même si vous parlez mal, bah tant pis, vous êtes obligé. Et c'est vraiment là où on voit que les gens, ils prennent un petit pic de croissance dans leur apprentissage.
Et de surtout ne pas hésiter si vous essayez une méthode, genre tout le monde vous dit de regarder des séries en VO, vous êtes là genre mais j'avance pas, d'essayer autre chose. C'est pas grave, vous testez différentes choses, ça vous apporte toujours un petit quelque chose, même si c'est pas la meilleure méthode pour vous, et puis au fur et à mesure vous allez découvrir comment vous personnellement vous apprenez le mieux. Mais cette sens d'obligation est vraiment très important. C'est pour ça que souvent on dit qu'il faut aller être immersé dans le pays pour vraiment apprendre. C'est vrai que ça c'est vraiment un atout qui est juste top. Mais vous pouvez aussi apprendre une deuxième langue chez soi tranquillement. Il faut vraiment vous pousser, vous donner peut-être 2 heures par jour où vous ne parlez que anglais par exemple. Je suis en train d'aider mon mari à apprendre l'anglais. Il y a une vidéo qui va sortir prochainement où je vais vous dire toutes les petites astuces que nous on fait pour que ça augmente son niveau. Et déjà ça fait que quelques semaines qu'on l'a fait et qu'on l'applique vraiment et on voit la différence. Malgré le fait que souvent les experts disent que les époux c'est les pires personnes pour aider avec l'apprentissage des langues. Plusieurs questions sur la musique. En ce moment il y a le nouvel album d'Ariana Grande. Écoute, il y a un an j'étais ni fan ni pas fan d'elle, c'était juste ouais je chante super bien mais bon sans plus, je cherchais pas particulièrement sa musique pour l'écouter. Et ce dernier album Ghostin' Imagine, il dit juste des chansons qui vous donnent des frissons dans le dos. Est-ce que j'allais toujours Isaac? Je me suis dit à un an, comme pour ma fille, j'arrête l'allaitement parce qu'il vous dit toujours si vous arrêtez d'allaiter avant un an, il faut le remplacer avec un biberon, avec des produits, des faux laits, je sais pas comment dire ça, c'est pas du faux lait mais c'est pas le lait de maman etc. Bref, il faudra acheter des trucs et ça m'intéressait pas génial. Pour la première année, on va juste faire le lait de maman tranquille. Avec ma fille, un an c'est arrivé, 2 semaines plus tard, le sévrage était fait tranquillement, elle était contente, il y avait aucun... Tout le monde était très heureux avec cette situation. Isaac, par contre, il est pas d'accord. Il est super pas d'accord pour arrêter l'allaitement. Actuellement, je l'allaite qu'une fois par jour, mais j'ai vraiment envie de couper complètement. Ça, c'est mon objectif. Mais j'essaie de le faire d'une manière qui va pas non plus la traumatiser. Ça, c'est un truc où je vous avais déjà dit, l'allaitement, c'est pas quelque chose qui me plaît. Je le fais la première année parce que mon corps le fait très facilement. J'ai jamais eu du mal avec l'allaitement au niveau physique. C'est quelque chose qui est complètement naturel et très facile et complètement sans douleur. Je sais que ça va m'énerver beaucoup. Même quand je faisais le petit stage de l'allaitement avant l'accouchement d'Isaac, donc mon deuxième bébé, le sage-femme elle disait ouais ben c'est surtout normal les premières semaines vous allez avoir mal, c'est juste ça fait partie du truc, le temps que votre corps s'habitue et tout. Et comme elle savait que c'était mon deuxième bébé, elle disait alors pour votre premier vous savez les premières quelques semaines quand ça faisait mal et tout, ça non, je suis désolée. Donc si vous aimeriez tenter l'allaitement, vous entendez plein d'histoires d'horreur sur internet, sur comment ça détruit le corps et comment ça fait super mal et tout. Peut-être ça arrive à beaucoup des femmes, mais ça se peut aussi que pour vous ça va être plus facile que tartiner un pain au beurre, quoi. Ça va être très facile. On sait pas, on peut pas prévoir. Donc quelque part, comme ça m'a été tellement facile, je me sens coupable d'arrêter aussi. Mais c'est pas quelque chose qui me plaît. J'ai jamais cette petite dose d'oxytocine à la fin qui aide avec l'attachement bébé-mère. Vous savez, beaucoup des mères parlent de cette sensation de oh c'est trop bien. Moi j'aime pas, je suis juste, ça me fatigue en fait. Ça me rend très fatiguée, ça m'endort. Et du coup, quand un bébé est tout petit et il tète 6 à 8 fois par jour, et les 6 à 8 fois par jour, c'était comme si j'avais pris un comprimé pour m'endormir. Mais j'avais la grande fille à côté qu'il fallait s'en occuper d'elle, du coup je pouvais pas m'endormir et j'étais juste dans un état comme ça. Pendant les premiers 8 mois, je dirais. Maintenant ça va mieux, mais j'en ai marre d'avoir un coup de bas chaque fois que j'aime pas. Mais bref, je suis prête pour le fin. Ces enfants savent parler français. Oui, leur père, il parle en français avec eux. Leurs grands-parents ne parlent pas du tout anglais, donc ils sont obligés. Et aussi, ils habitent en France, donc naturellement, on dit une FAQ. Ben voilà, j'ai fait toute cette vidéo sans le dire correctement. Voilà. Ah, je veux essayer le crème CC dont tu avais parlé il y a pas très longtemps. Est-ce que tu penses que ça va marcher pour les peaux sèches? Moi, j'ai l'impression que ça marche pour les peaux sèches. Il y a une version qui s'en sortit récemment qui est mate, donc évidemment, ça c'est évité à tout prix pour les peaux sèches. Et ils ont aussi sorti une version qui est encore plus dewy. Donc peut-être essayer la version plus dewy, mais c'est pas juste une CC crème, c'est probablement mon fond de teint le plus courant aussi que je utilise, en tout cas, que j'aime bien. Je le porte aujourd'hui. C'est juste la version normale, c'est ni la version dewy, ni la version matifiant, mais c'est juste une tuerie. Je mélange les couleurs light et fair. Comme tu habites depuis longtemps ici, qu'est-ce que tu aimes en France? Les royales au chocolat. C'est my favorite cake. Les prénoms des enfants, on a Mia et Isaac.
Si un jour ton enfant décide de partir vivre à l'étranger comme toi, comment tu réagirais? Je serais contente pour eux. Je serais très contente tant qu'ils ont plus que 18 ans. Avant les 18 ans, je serais plus méfiant parce que surtout quand on voit comment le monde évolue, mais après 18 ans, je serais bien sûr triste qu'ils sont loin de moi, mais aussi je vois tout ce que ça m'a apporté dans la vie. Et je suis aussi le genre de personne à vraiment encourager les gens d'aller faire leurs expériences loin et tout parce que ça change complètement sa façon de voir les choses même quand on rentre chez soi. Est-ce que le fait d'avoir des enfants loin de ta famille te faisait peur? Tu poses problème aujourd'hui? Ça me faisait pas peur. Alors c'est sympa d'avoir sa maman à côté et tout pour l'accouchement, pour parler « Oh mon corps fait ce truc bizarre pendant la grossesse » et puis la maman peut être là « Moi aussi ». Alors pour tout ça, j'ai eu la chance d'avoir internet donc j'ai quand même pu lui parler. Mais de toute manière, même si j'avais resté aux États-Unis, j'allais jamais vivre dans la ville de mes parents. Je déteste cette ville avec une passion et c'est un truc où j'ai pensé, je me suis dit, tu sais quoi, avec des années, quand je parte ici, peut-être je vais regretter, ça va me manquer et tout. Mais ça ne me manque pas du tout et vu ailleurs, je suis encore plus dégoûtée avec des choses que j'aimais pas quand j'étais plus jeune là où j'ai habité. Donc de toute manière, j'aurais été loin. J'aurais bien aimé que mes parents ils déménagent, ils vivent ailleurs, mais eux ils aiment bien là où ils habitent donc on peut pas tout avoir. Si tu pouvais choisir qu'une seule chose à ramener mais à volonté des États-Unis, que choisirais-tu? Les amener au beurre de cacahuètes, mais je sais, c'est pas bien pour la santé. Je suis sûre qu'il y a une raison qu'ils les vendent pas ici parce que ça doit avoir des ingrédients vraiment pas cool, mais oh my gosh que c'est bon. Vas-tu un jour montrer tes enfants? Alors un jour mes enfants ils vont être majeurs donc ce serait leur choix à ce moment-là, mais je sais pas quel âge je sentirais à l'aise avec ça. Je sais pas. Parce que parfois, je me dis, bon, je vois qu'il y a des adolescents qui sont sur YouTube, qui gèrent très bien le truc, mais je sais pas quel âge ils vont vouloir. Déjà, il faut absolument que c'est avec leur consentement. Je vais jamais poster quoi que ce soit et éventuellement leur empêcher de vivre leur carrière qu'ils souhaitent vivre plus tard parce que maman a trop posté sur internet, tout et n'importe quoi. Ça c'est quelque chose que j'aimerais pas faire. Mais même je sais pas parce que parfois on peut être consentante et être encore trop jeune pour se rendre compte des conséquences et tout ça. J'estime toujours que si mes enfants un jour ils disent maman c'est trop relou, tu nous as pas partagé sur internet, on peut toujours reposter les photos plus tard, on peut poster des petites vidéos en famille plus tard d'ici quelques années si c'est ça qu'ils souhaitent. Mais si jamais il veut pas, il va être nulle part sur internet, il préfère rester anonyme. Une fois que les vidéos et les photos sont postées, on peut jamais vraiment tout effacer sur internet, c'est impossible. Donc c'est ça qui me bloque, je dis oh, quel âge, est-ce qu'ils sont assez grands pour ça? Je sais pas. Est-ce que facile de s'intégrer? J'étais en train de parler avec mon mari justement sur cette question ce week-end et moi je me sens toujours pas complètement intégrée. J'ai l'impression que en France, avec la façon que c'est fait le système, tant qu'on est étranger, tant qu'on a un accent, on va toujours nous faire sentir comme si on était étranger, comme si on n'appartenait pas ici. Dans beaucoup des endroits où je vais, je suis encore traitée comme un touriste ou comme une personne qui va partir en fait. Du coup, j'arrive pas vraiment à se sentir française par exemple. Je me sens toujours comme quelqu'un à part. Donc je suis intégrée dans le sens où j'ai pas genre beaucoup de mal du pays, j'ai pas envie de rentrer chez moi vite fait, j'ai pas envie de... Je sais pas, je suis bien ici, mais je me sens vraiment pas française. La meilleure façon de déménager toutes tes affaires en France, la personne m'a écrit en anglais, mais dit qu'elle est en train de vivre l'expérience. Je pense que la meilleure chose, c'est d'éviter d'accumuler un maximum d'affaires avant, juste arrêter tous les achats, de vendre un maximum d'affaires. Tout ce qui est des produits pour la salle de bain et tout, ils vendent plein de trucs en France, vous n'aurez pas trop de soucis à trouver tout ça. Quand j'ai déménagé des États-Unis, je vendais plein de trucs à vendre dans juste un vide-grenier et puis je suis venue avec seulement une valise. Donc j'ai commencé vraiment à zéro. Je trouve que le moins d'affaires qu'on a, le moins qu'on est encombré, le moins qu'on est obligé de rester là où on est. Même nous actuellement dans notre appartement, on est mariés, on a des enfants, mais on essaie quand même de minimiser les achats parce que on aime bien laisser ouvert la porte pour l'aventure, le fait de déménager. Je trouve que c'est très important. J'ai mon batterie, mon pile, je sais pas comment vous dites pour la caméra, mon batterie, it's gonna die, ça va mourir, et du coup je dois vous dire ciao, au revoir, je vous aime et à très vite. Ciao everybody!